Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun, chers amis taureaux. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour la guidance de février qui n'a pas pu avoir lieu, mais nous revoici ensemble pour la guidance de mars. Alors, mes chers amis taureaux, je nous ai choisi pour ces guidances de mars, ces guidances astro, ce vert pétant, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai envie de printemps, j'ai envie de renouveau. J'ai envie de cette énergie vibrillonnante là à nous réinsuffler. Et puis le vert, c'est également la couleur de la guérison parce que déjà c'est la couleur du taureau également. C'est pour ça que vous avez du vert et du rose ici. Et c'est la couleur de l'archange Raphaël, le guérisseur divin, le guérisseur miraculeux, et on en a bien besoin en ce moment. Donc, alors, comme toujours, guidance professionnelle, sentimentale, personnelle et financière. Alors c'est parti pour vous, mes chers taureaux. Qu'est-ce qui se passe en mars 2021? Alors, professionnellement déjà, ce qui nous guide, ce qui guide notre âme pour le thème professionnel, c'est l'acceptance, l'acceptation, l'acceptance. On comprend qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas changer et que ça ne sert à rien de dépenser son énergie à vouloir les changer. On ferait mieux de réincliner son énergie dans l'acceptation de ces choses-là. Voilà, alors on va voir. Oh, ça persifle, ça serpentard derrière votre dos à la machine à café. Au boulot. Alors, effectivement, on a, mais c'est bien parce que maintenant vous le savez, il y a des persiflages dans votre dos. Et alors, tout de suite, moi, ce que je vois, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités pour vous. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir et vous avez peur de cette réussite. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Je pense que vous retenez. Il y a des choses qui vous tentent. Est-ce qu'on vous propose une nouvelle position? Est-ce qu'on vous propose un nouveau job ailleurs? Ça vous tente et en même temps vous êtes dans la retenue. Ici on a le diable et ses chaînes qui vous attachent. Vous vous retenez, vous vous contenez d'aller voir cette tentation. Pourquoi? C'est intéressant de savoir. Bonjour. Y a une chose qui est oui, qu'on me dit, c'est que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Oh, ce soleil. Vous avez peur de pas... Merci, Raphaël. Vous avez peur de pas être à la hauteur et de pas mériter la réussite qui est à votre portée de main. Parce que la réussite, elle est là. Hein. Elle est clairement là. Il suffit que vous décidiez, mais c'est justement un problème que vous avez. Pour la prendre à pleine main, cette réussite, elle est là. Maintenant, il y a ce sentiment ou d'incomplétude, de doute de vos capacités, du doute de vos mérites qui vous empêche d'embrasser cette idée de la réussite. Ça vous fait peur. En fait, je sens que très très fort, vous avez peur de quitter ce que vous avez pour aller vers ce que vous pourriez avoir. On est typiquement dans le un tien vaut mieux que deux tu l'auras, le taureau qui est très... qui a ce côté très terre à terre, mais dans le bon sens du terme aussi, qui va pas s'enflammer et partir dans toutes les directions sans être sûr. Mais là, effectivement, il y a des choses qui vous tentent et vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Donc pourquoi? Parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis. Alors, sachez que les gens qui percivent dans votre dos, c'est leur but, hein. Leur but, c'est de retarder, ils sont jaloux en fait. Et le but, c'est de retarder votre ascension et de votre progression. Donc, ne faites fi des persiflages derrière votre dos, des langues fourchues. On s'en fout, on passe notre chemin. Ces gens-là n'ont aucun intérêt. Vous, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi vous avez peur de la réussite qui est à votre portée. Et puis, c'est de faire un choix. Soit de partir, soit de rester. Soit d'accepter cette nouvelle position, soit de rester à ce job, soit de trouver un autre job, soit... Il y a un choix à faire. En fait, il y a beaucoup d'opportunités. Ici, on a le 2 de bâton à l'envers. Ce chat qui est avec ce jouet là, comme ça, et il veut pas jouer. Je sais si un chat aime jouer, mais là, il hésite à jouer. Bah, c'est vous, en fait, face aux opportunités, vous hésitez à la prendre. Or, ce qu'on vous demande, pour vous en mars taureau, c'est de prendre une décision, quelle qu'elle soit de rester ou de partir, de changer, pas changer, d'accepter aussi qu'il y a des choses que vous ne changerez pas, c'est-à-dire que si vous restez là où vous êtes,
sachez que ce sera avec les mêmes conditions. Il y a des choses que vous ne pourrez pas changer. Si vous partez suite à une offre qu'on vous a faite et qu'elle offre, il y a des choses qui vous plaisent pas dedans, elles pourront pas être changées non plus. Donc il va falloir être quand même dans l'acceptation des choses que vous ne pouvez pas changer. Et en fonction de ça, prendre une décision et décider si vous prenez ou pas ces opportunités, si vous prenez le risque. Il y a toujours un risque de vol et de perte, hein, il y a toujours un risque, mais moi je vous dis en tout cas, quel que soit votre choix, la réussite est là si vous le voulez, si vous lâchez un peu votre diable, le diable, the devil, c'est l'envie aussi, hein, et l'envie c'est un fort moteur, donc on a le droit d'avoir envie, voilà. Et on a le droit d'avoir envie et de penser qu'on mérite et de penser qu'on va être parfaitement à la bonne hauteur et à la capacité pour prendre ce job. Donc voilà, ça c'était votre guidance professionnelle, chers amis taureaux. Alors, on va passer maintenant, hop, on range ça. On va passer à la sentimentale. On reste avec l'acceptance ici. Alors, la sentimentale, imagination. C'est chouette, hein? On va vous demander de réinsuffler de l'imagination et de la créativité dans votre vie sentimentale. Comment? Allons voir ça. Ah, tiens, on a le diable encore ici, il est à l'envers. Oh, des petits malentendus, des petites disputes. Ah, bah, l'imagination, je comprends pourquoi. Flexibilité et puis le typique qu'on construit. Alors, c'est un très joli tirage, chers amis taureaux, pour vous sentimentalement en mars. Bon, on a quand même des petits malentendus, il y a des affrontements, mais ces affrontements, en fait, ils sont plutôt positifs parce qu'ils sont... bon, alors, si on a été dans une rupture, il y aura affrontement, mais vous vous reconstruisez, c'est autre chose. Mais moi, je sens plutôt que c'est du malentendu qui fait avancer les choses, qui fait avancer les relations, qui fait... Alors, les relations existantes, elles vont bien parce qu'il y a même... un projet d'emménagement ensemble, chers amis taureaux, on construit son tipi. La tipi, c'est un lieu de guérison aussi, donc c'est bien. Donc on est en train de construire son tipi, là, amis taureaux, donc les relations qui sont en cours, elles prennent vraiment de l'ampleur et des fondations, et c'est ce que nous dit aussi le sceau, que cet amour, il est sincère, il est partagé, il est même flamboyant. Tout est en place. Par contre, ce qu'on vous demande, deux choses. On vous demande de la flexibilité, c'est-à-dire soyez flexible avec votre partenaire, ne cherchez pas toujours à avoir raison, c'est fatigant et c'est un de vos travers ou un autre, mais en tout cas on vous demande d'être flexible. Pourquoi? Parce que le chien à l'envers, qui est là le diable, vous dit libérez-vous, on enlève sa laisse, on décroche sa laisse qui nous relie à nos schémas destructeurs, à toutes nos pensées négatives et à tous nos affrontements inutiles, tout ce qu'on sait de nous dans nos relations sentimentales, et ben là on s'en détache, on enlève cette laisse, on lâche les chiens. Donc si on a envie parce que, excusez-moi, ça arrive un peu dans tous les sens, il y a aussi, pour ceux qui sont célibataires, de nouvelles relations possibles. Il y a même une nouvelle relation qui est envisagée et qui sera très belle parce que ce qu'on vous dit, en fait, déjà, il y aura beaucoup de douceur et bienveillance et il y aura une histoire à écrire. Donc, pour les nouvelles relations, pour ceux qui veulent une nouvelle relation, qui sont en train de la voir surgir, etc. Oui, elle est là. Oui, elle sera très belle. Et c'est une histoire à écrire. Écrivez votre histoire et donc faites preuve d'imagination. Donc, je reviens à mon chien, à lâcher les chiens et surtout à mettre en place cette énergie du désir et du vouloir. Je te veux, je te désire. Oui, on y va, on lâche ce chien-là. Mais on le fait en étant flexible, en écoutant l'autre. Être flexible, ça ne veut pas dire ne pas respecter son intégrité, hein. Vous voyez, cet acrobate, il est bien stable, hein. Son socle, il est stable. Donc, notre socle, il est stable. Mais c'est juste, on arrive tout en étant très stable et très intègre vis-à-vis de nous-mêmes. On est très flexible par rapport aux situations et par rapport à ses partenaires. C'est-à-dire qu'on les écoute. Et on est capable de s'adapter de temps en temps en fonction d'eux et pas seulement en fonction de nous. Et c'est en ça qu'on doit être aussi imaginatif. On invente de nouveaux schémas, on invente de nouvelles relations, on invente son histoire, on écrit son histoire. C'est parti. Voilà.
Donc c'est un très très joli tirage pour vous, amis taureaux. Soyez créatifs, soyez imaginatifs, soyez flexibles. Voyez votre histoire d'amour comme une histoire qu'on vous raconterait. Vraiment, et dégagez-vous, coupez votre laisse de ce qui vous retient du passé, des vieux schémas. On dégage tout ça. Et puis là, maintenant, on passe donc au tirage, excusez-moi, personnel. Et tout de suite, on vous parle de la croissance. Alors, justement, là, avec le diable, on parle de se libérer de vieux schémas, être dans la créativité, l'imagination. Ben, on continue d'un niveau personnel. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, mais cette lumière-là, qui arrive juste sur les couleurs de Raphaël, sur le petit ange, ça m'enchante, ça m'enchante, ça m'enchante. Merci d'être là. Donc, cette croissance personnelle, ce développement, on va voir comment il s'articule. Hein, et pourquoi? Bah, d'accord. Vous voyez, ça c'est important. Effectivement, on a une mutation qui est en cours. On a une mutation qui est en cours. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers amis taureaux? En fait, c'est que là, en mars, vous avez beaucoup de pensées inconscientes qui ressortent, qui remontent à la surface. Vous voyez, comme ce poisson qui surgit de l'eau. Et bien, tout ce qui était vraiment enterré profondément dans vos profondeurs est en train de ressortir. Ce qui ressort, c'est votre part d'ombre. Et on en a tous une. Et c'est que là, en mars, vous acceptez de faire face à votre part d'ombre. Et c'est une façon de croître aussi, parce que quand on fait face à sa part d'ombre et qu'on l'accepte, ben, on arrive à faire bouger les choses. Le chat, là, l'étoile, le chat de l'étoile, il nous dit que la bonne étoile à suivre, c'est l'étoile de votre authenticité et de votre vérité profonde. L'ombre, elle fait partie de votre vérité profonde aussi. Donc, il faut l'accepter, il faut la prendre en compte. Et puis, surtout, il nous indique, ce chat, le chemin de la guérison, le chemin de l'harmonie, le chemin du mieux-être. Et ça, c'est quand on parle de développement personnel et justement quand on est dans un tirage perso et de l'évolution, c'est absolument magnifique le chemin qui s'ouvre à vous. C'est vraiment un chemin de réconciliation avec vous-même parce que vous vous réconciliez avec votre part d'ombre. Quand on fait face à sa part d'ombre, qu'est-ce qui se passe? On est capable de ressortir, de comprendre ces schémas ces schémas, cette spirale qui nous met généralement à bas, en tout cas ces schémas dans lesquels on rentre et dont on ne sort jamais, ces drames incessants, ces histoires qui recommencent, ces mêmes histoires avec les mêmes composants et les mêmes issues, et ben là on va être capable d'en sortir, d'en sortir parce que on va laisser remonter ces pensées inconscientes, on va laisser sa part d'ombre vraiment nous faire face et nous expliquer un peu pourquoi c'est là. Et on va avoir cette énergie de se dégager. Je vois aussi pour certains taureaux qu'il y a des problèmes d'addiction et qu'en mars, on commence à affronter ces problèmes d'addiction pour être sur le chemin de la guérison. Et puis, on a tous les obstacles taureaux que vous avez eus là sur votre chemin ces derniers mois. En fait, c'est des obstacles qui ont été mis là pour les dépasser et pour vous sentir, vous grandir au travers de ces dépassements des obstacles. En fait, ça a été mis là pour que vous vous sentiez gratifié d'avoir pu les affronter et les résoudre. Et ça fait partie du cheminement de la croissance personnelle et du chemin de la guérison. Et puis, justement, on a ces piliers qui sont à l'envers, comme on parle de guérison, de chemin de la guérison et de réconciliation profonde avec soi-même, avec sa part d'ombre et de sortir de ces fameux schémas. Puisque là, c'est bon. En mars, on dit non aux vieux schémas qu'on répète. On s'échappe de ça. Eh ben, il est temps d'aller soigner ces fondations profondes. Là, on ne parle pas de petits travaux de décoration légers. On parle de travaux profonds de réparation. On va réparer ces fissures, on va remettre de l'enduit, on va faire que tout ce qu'on est de façon authentique tienne la route, soit consolidé, soit solidifié avec ce qu'on a appris de nous. Il y a quelque chose de très puissant ici, de cette part d'ombre qui vient, qui sort à la lumière en fait, qui ressort et qui vient nous aider finalement à comprendre et à guérir. Donc voilà, il y a vraiment une guérison. Et pour si aussi vous avez eu des problèmes de santé, taureau, ça va mieux en mars.
Et puis surtout, on a cette guérison par rapport à cet éternel recommencement dont on s'échappe enfin. Voilà, donc c'est un très joli tirage aussi ici. Acceptez votre part d'ombre, elle vous fera grandir. Regardez-la bien en face, elle vous fera comprendre. C'est pas tabou, hein. Allez, et si c'est tabou, essayez de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière ces tabous. Et enfin, on passe à la guidance financière. Alors, honnêteté. Alors évidemment, quand on se dit guidance financière, honnêteté, mais non, c'est pas de l'honnêteté, enfin ça pourrait être aussi de l'honnêteté d'argent, matériel, mais là on parle surtout d'honnêteté comme valeur vis-à-vis, c'est-à-dire on vous dit on peut pas attendre des autres qu'ils soient honnêtes tout le temps, mais par contre c'est la chose qu'on peut attendre de nous. Donc, amis taureaux, soyez honnête avec vous-même par rapport à votre situation financière. C'est la première chose. Alors, il y a beaucoup de sagesse, c'est-à-dire que c'est bien géré votre argent. C'est pas non plus la folie, hein, mais c'est bien géré. Ah, bah, il y a des nouveautés. D'accord, Darrière Sibir et Craftman. Alors, ce que je vois là tout de suite, ce que je change chez les amis taureaux, c'est qu'on a envie de choses nouvelles au niveau financier. Et on a envie de choses pas du tout traditionnelles. On a envie de, si on a un peu d'argent, on a envie de placer son argent soit dans des réseaux parallèles, j'allais dire, des investissements parallèles, soit on a envie de soutenir des projets caritatifs ou des projets artisanaux ou de microcrédit, des choses comme ça, pour lesquels vous avez une grande admiration. Il y a vraiment cette sensation liée à l'argent de soutenir des choses que vous admirez en investissant. Donc, pensez-y, mais en tout cas, vous êtes tenté par ça. Il y a des opportunités qui vous seront faites pour ça. Par contre, et puis, globalement, en fait, vous avez énormément d'opportunités financières. Là, en mars, amis taureaux, vous êtes comme ce chat avec ce plat dans le choix. L'abondance est devant vous. C'est à vous de choisir si vous allez manger ou pas. Si vous mangez, faites attention de ne pas tout manger. On vous dit, faites attention à la convoitise. Mais c'est vraiment le moment de récupérer le fruit de ses efforts. Si vous avez investi, vous récupérez vos intérêts là. Et c'est vraiment le chemin de l'abondance. Par contre, il y a des nouvelles, il y a des opportunités. Vous avez un œil très sage dessus et c'est pas non plus, vous dépensez pas des mille et des cents, vous êtes très raisonnable. Mais par contre, il y a quelque chose, oui, il y a cette envie de soutenir des choses différentes, oui, il y a ces intérêts qui arrivent, il y a tout ça, des nouveautés, et vous avez très envie, mais, avec le donner et recevoir à l'envers, on est en train de vous dire attention à ce que vous désirez, attention à ce que vous désirez parce que vous risquez de l'obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour toute chose qu'on veut, il y a un prix à payer. Si vous voulez faire du crowdfunding, ou soutenir des petites associations caritatives, ou le recyclage du plastique, ou le microcrédit en Bolivie, je ne sais. C'est chouette, enfin vraiment, sans jugement de valeur, c'est très bien, mais vous devez vous attendre que vous n'aurez pas forcément les mêmes retours que sur un investissement normal. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre en fait, c'est pour ça qu'on vous demande cette honnêteté. Fais attention à ce que tu veux, ami taureau en mars, parce que tu vas l'obtenir, et si tu l'obtiens, tu auras le prix à payer qui va avec. Donc, réfléchis bien, sois bien sûr de ce que tu veux financièrement, sois honnête avec toi-même. Si au final, ce que tu veux, c'est que ton argent fructifie comme d'habitude, bah, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Si tu veux investir dans des trucs plus, on va dire, dans la finance artisanale, bon, ça viendra avec un coût. Mais il y a plein d'opportunités et des opportunités qui sont dans l'abondance. Tout va bien au niveau financier. Il y a des nouvelles. Je vous dis, moi, je vois un retour. Votre assiette est pleine. Il y a de l'abondance. Vous avez un retour d'argent qui est là. Il y a des nouvelles. Il y a des opportunités. On vous ouvre des portes. Vous avez ce côté très sage. Et on vous dit aussi de prendre du recul par rapport à certaines situations. Faites travailler votre intuition. Ouvrez votre troisième œil. Oui, même sur l'argent et même sur la situation matérielle, oui, ça peut marcher. Et surtout, soyez bien conscient de ce prix à payer. Si,
Pour vous, en fait, ce qui est plus important, c'est d'avoir une sensation de confort dans votre gestion d'argent. Ne choisissez pas quelque chose à haut risque, même si c'est très prometteur au niveau d'investissement. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Ce qu'on vous demande là, c'est juste d'être absolument sûr de ce que vous voulez, d'être honnête par rapport à ça. Voilà. Soyez conscient du prix à payer pour chaque chose que vous souhaitez et obtenez-la. Voilà, ça c'était la guidance financière, mes chers amis taureaux. Pour ce mois de mars, alors, on va faire le petit récapitulatif. Donc, nous avons, si vous savez bien, si vous me suivez, que j'aime ça, ce petit résumé. Je dis bonjour aux nouveaux abonnés aussi, merci. Alors, professionnel, Mars Taureau, acceptation. Au lieu de m'enferrer les quatre cornes, enfin les cornes devant, à essayer de changer les choses qui ne peuvent pas changer, je vais moi essayer d'utiliser cette énergie pour prendre des décisions par rapport à ma carrière professionnelle. J'ai des décisions à prendre. Quelle qu'elle soit, elle sera bonne, mais ce qui est important, c'est de prendre la décision, de faire le choix. Sentimentalement, on est dans l'imagination. L'histoire est à écrire. Sortez de vos vieux schémas. Libérez-vous du passé, des démons du passé aussi. Écrivez votre nouvelle histoire. Perso, perso c'est pareil, on sort de ces vieux schémas, de ces vieux patrons, de ces façons de répéter les histoires. On lâche tout ça, on affronte sa part d'ombre et on grandit vraiment avec ça. Et enfin, financièrement, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment, parce que vous allez l'obtenir, donc il faut être conscient du prix à payer pour ça. Voilà. Eh bien écoutez, c'était donc la guidance de Mars, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous aimez, vous commentez, vous partagez, merci infiniment par avance. Je vous souhaite un très joli mois de mars, j'espère avec toute cette énergie de renouveau, de printemps d'âme, c'est ce dont on a besoin. Je vous étreins virtuellement, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.